J'ai seulement 2 points. L'hôpital de Jésus et deuxième point, le pavillon le plus problématique. Je considère que l'église, le monde, c'est l'hôpital de Jésus. Mais dans cet hôpital, il y a un pavillon. Les pavillons des fous. Alors, chaque chrétien doit se poser la question. Si je suis à l'hôpital de Jésus, toi tu es dans quel pavillon? Et dans le pavillon des fous là, il y a des névrosés et des psychotiques. Les névrosés sont conscients de leur folie. Les psychotiques ne sont même pas conscients de leur folie. C'est les plus malades. Premier point donc, l'hôpital de Jésus. Quelqu'un a dit, un pasteur que vous connaissez, j'étais son nom faute de temps. Parce que la Bible me dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient des saints. Il y a des noms qui ne conviennent même pas de prononcer. Ephésiens 5, 3. C'est la Bible. Ça, parce que ce qu'on dit là, c'est de l'impudicité, de l'impureté, de la cupidité. Alors ne prononçons pas leur nom au milieu de nous comme il convient à des saints. Quelqu'un a dit, l'église catholique est une salle d'attente de l'enfer. Il a d'abord commencé par dire d'entente. Et puis il a corrigé d'attente. Et il oublie que l'expression qu'il utilise là n'est même pas biblique. Salle d'attente, c'est biblique. Même l'enfer. C'est pas biblique. L'enfer n'est pas biblique. Le terme enfer, la Bible utilise le mot Géhenne, Sheol, etc. Mais l'enfer, c'est catholique. Regardez même dans vos dictionnaires, à vous les professeurs, vous ne trouvez pas le mot enfer. Enfer, donc salle d'attente, c'est pas biblique. Enfer, c'est pas biblique. Donc c'est catholique, donc enfer, le terme. Mais moi je vais utiliser les termes de la Bible pour parler de l'église. Dans l'évangile de ce jour, Marc 2, 13 à 17, l'église catholique, toute église, mieux, le monde dans son ensemble, est un hôpital où sont soignés les malades que nous sommes. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Marc 2, 17. On va à l'hôpital pour être guéri. Mais tout hôpital qui se respecte a une morgue. Une unité de conservation de corps durant le temps nécessaire avant leur inhumation, avant leur enterrement. En ce sens, un hôpital est une salle d'attente, soit de la vie, soit de la mort. À l'hôpital, on trouve des cas bénins et d'autres graves. Pour les cas graves, on dit, tel est à l'hôpital entre la vie et la mort. C'est-à-dire dans un péril extrême. Mais on voit souvent des gens mourir à l'hôpital pour des cas bénins. Quelqu'un qui avait des maux de tête, on dit il se portait bien, il est allé de lui-même à l'hôpital et arrivé là, il est mort. À l'hôpital. Mais on peut mourir à l'hôpital. Mais on voit aussi ceux dont on attendait la mort guérir, soit lentement, soit promptement, et même miraculeusement. Ah, quelqu'un est dans le coma, il va mourir. Il est entre la vie et la mort. Et celui-là retrouve sa santé et sort de l'hôpital. L'église catholique, toute église, tout notre monde est un hôpital. Tous les chrétiens sont des malades. Et Jésus est le seul médecin qui s'occupe de nous en respectant notre liberté des malades. Apocalypse 3, 20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper. Moi près de lui et lui près de moi. À cet hôpital, Jésus ne cesse de dire, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome 30, 19 à 20.
Vous êtes dans l'église catholique, vous venez à la messe, vous savez bien que chaque jour, on vous propose toujours la vie et la mort. Cessez ceci, faites ceci, abandonnez le péché, faites le bien. Vous qui êtes là, catholiques aujourd'hui, vous les catholiques d'hier qui êtes partis, vous savez bien que c'est ce qu'on vous disait. Si vous avez oublié, souvenez-vous même des chants. Des chants qu'on exécutait à l'église catholique. C'était des chants qui vous appelaient à la conversion. Des chants d'amour. Vous avez chanté ça. Donc l'église vous montre le chemin. Jésus qui est là, le médecin, vous présente toujours la mort et la vie. Sur les murs de cet hôpital, que le monde, que l'église catholique, que le monde, que toute église, il est écrit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, 13 à 14. Si quelqu'un prêche l'évangile en vérité, il doit prêcher ses paroles. Dans toutes les églises, ce n'est pas la majorité qui sera sauvée. Dans toutes les églises, il y a toujours une minorité. Un petit reste. Dans toutes les églises, la grande partie suit toujours le large chemin. Il n'y a qu'un petit reste qui suit le vrai chemin. Dans le monde entier, dans l'église catholique et dans toute église. C'est ça l'hôpital de Jésus. Dans cet hôpital, tous peuvent guérir, mais très peu guérissent vraiment. Suivant cette parole, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous connaissons l'histoire. Au temps de Noé, combien de personnes furent sauvées? 8. Au temps de Sodome et Gomorrhe, combien de personnes furent sauvées? Si on prend la famille de Lot, 3. Lot, ses 2 filles. Sa femme est devenue colonne de sel. Dans de l'Exode, de tous les vieux, 2 simplement sont entrés dans la terre promise. Josué et Caleb. C'est ça la Bible. Mais quand vous dites à vos fidèles que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer, ils se considèrent eux comme étant au ciel. Ils se disent, donc nous ici, nous sommes déjà au ciel. Ou nous sommes dans la salle d'attente du ciel. Or, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est la Bible, Matthieu 22, 14. À l'hôpital de Jésus, ceux qui meurent, n'y meurent pas par manque de médicaments, ou par la défaillance du médecin, n'y meurent véritablement que ceux qui rejettent le médecin et ses médicaments. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, 16 à 21. Dans cet hôpital de Jésus, il n'y a pas de cas désespérés. Vous avez la fièvre, il vous guérit en la menaçant, comme il l'a fait pour la belle-mère de Pierre. Vous êtes malade depuis 12 ans ou 38 ans, il vous guérit. Comme il a guéri la femme souffrant des écoulements de sang, comme il a guéri le paralytique de Bethesda. Si vous venez à peine de mourir, il vous guérit en vous ressuscitant comme la fille de Jaïros, la fille de Jaïr.
Sur la route du cimetière, il vous rejoint et vous ressuscite comme il l'a fait pour le fils de la veuve de Naïm. Si vous êtes déjà au cimetière depuis 4 jours, il vous ressuscite comme Lazare. Si au cimetière, vous êtes déjà devenu ossement desséché, il vient avec sa parole et son esprit vous ressusciter. Ézéchiel 37, 1 à 14. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Ézéchiel 37, 12 à 13. C'est pourquoi la Bible affirme que Jésus est descendu aux enfers. Il y a une différence entre enfer, qui est l'état des damnés, des condamnés, et les enfers, qui sont les séjours des morts. C'est ça le terme, la différence qu'on établit entre l'enfer et les enfers. Jésus est descendu aux enfers et non en enfer. Christ est descendu aux enfers. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, le juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Jésus va même prêcher aux morts. Il va même au séjour des morts. Il dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont au séjour des morts. On peut leur annoncer la parole. Ça c'est 1 Pierre 3, 18 à 20. Ephésiens 4, 9 à 10, il dit, or que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ephésiens 4, 9 à 10. Là, je vous ai présenté l'hôpital de Jésus-Christ. Si elle est l'église du Christ, est un hôpital. Et à l'hôpital, quand on entre, on a déjà préparé une morgue. Vous allez, vous mourir. On vous met dans la morgue et puis après on vous enterre. Tout comme vous pouvez entrer là-bas, vous en sortez guéri. Vrai ou faux? C'est ça. Donc toute église est une salle d'attente. Soit de la mort, soit de la... Parce que l'église est un hôpital. Deuxième point. Le seul pavillon a problème. Dans cet hôpital de Jésus, il y a un seul pavillon à problème. C'est le pavillon des morgueurs. Les pavillons, et en français c'est bien, hein, la morgue. C'est cette unité où on conserve les cadavres avant leur enterrement. Mais c'est aussi l'orgueil. Un homme plein de morgue, c'est-à-dire un homme plein d'orgueil. Les morgueurs, les orgueilleux, les prétentieux, les psychotiques sont dans ce pavillon-là. C'est le pavillon de ceux qui oublient qu'ils doivent travailler avec crainte et tremblement à leur salut. C'est le pavillon de ceux qui ignorent que le grand Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De Timothée 4, 7 à 8. Paul qui a dit ça, qui a dit qu'il a combattu le bon combat, qui a achevé sa course, dit encore, dit aussi, Philippiens 3, 12 à 14, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 12 à 14. Donc Paul lui-même, le grand Paul, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Mais il dit, je cours encore. Je ne suis pas parfait. Je cours encore pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ.
Frère, c'est Paul qui dit, le grand Paul. Je ne prétends pas l'avoir déjà saisi, mais j'ai fait une chose, j'oublie le passé. J'ai eu un passé pécamineux, je l'oublie. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il ne s'arrête pas là. En 1 Corinthiens 9, 26 à 27, le grand Paul dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Dans ce pavillon à problème, on a mis un trait sur ces paroles de Pierre. On ne tient pas compte de ces paroles de Pierre. Écoutez ce que Pierre dit. Pierre, le prince des apôtres, dans 1 Pierre 4, 17 à 18. Pierre dit quoi? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? 1 Pierre 4, 17 à 18. Pierre dit non. Le jugement de Dieu va commencer par sa propre maison. Va commencer par ceux qui prétendent ne pas être la salle d'attente de l'enfer. C'est par eux que le jugement va commencer. Mais Pierre ajoute que, mais si le juste se sauve à peine, se sauve avec 1000 difficultés, qu'adviendra-t-il de l'impie et du pécheur? C'est une remise en question. Que nous soyons catholiques, que nous soyons protestants, que vous soyez de quelle église, vous devez travailler, comme le dit Saint Paul, avec crainte et tremblement à votre salut. Il n'y a personne qui devant Dieu peut dire, de par mes propres forces, je puis payer le ciel. Le ciel est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Avec quoi payeras-tu le ciel? Parce que tu es dans telle communauté et tu n'es pas dans telle autre. C'est ça qui te donne le droit d'entrer au ciel? Parce que tu fais ceci et que tu ne fais pas cela? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ici c'est la grâce. Nous ne pouvons que y croire et l'espérer, l'attendre. Mais nous ne pouvons pas être prétentieux. Dans la grâce, il n'y a pas de prétention. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Le salut est un don. La vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Comme c'est un don gratuit de Dieu, qu'est-ce qui te prouve que toi tu l'as et que l'autre ne l'a pas? Ce pavillon dont je parle, c'est le pavillon des psychotiques. Les psychotiques sont différents des névrosés. Les psychotiques ne sont pas conscients de leur maladie. Ils ne perçoivent pas leurs troubles. Ils ne sont pas dans la réalité. Ils ne sont pas dans la demande de soins. Ils n'aiment pas les soins. On peut avoir des fous, mais des fous qui demandent des soins, qui disent soignez-moi, amenez-moi à l'hôpital. Il y en a comme ça, qui sont conscients, plus ou moins conscients. Mais il y a des fous qui, les psychotiques là, eux ne reconnaissent pas. Ils disent que non, je suis bien portant, pourquoi vous me faites ça? C'est d'eux que j'ai parlé lorsque je commentais ici, Isaïe 64, 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Qui peut contester cette parole de Dieu? Parce que tu pries dans telle église, parce que tu pries dans une église nommée la compassion et que tu la diriges, tu pourrais toi prétendre que tu es pur, que ta justice n'est pas comme un vêtement souillé. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est triste qu'on puisse rappeler cela à un conducteur d'église. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'on vous prêche là-bas? J'ai pitié, j'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion.
Parce que qu'est-ce qu'on vous prêche? On vous prêche Isaïe 64, 6. On vous dit ça? J'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Il parle des péchés. Nous pouvons suivre vos vidéos. Parce qu'on peut suivre vos vidéos. Quand les pasteurs prêchent, parlent de l'impudicité à la compassion. C'est-à-dire à la compassion, il y a des impudiques. Quand les pasteurs condamnent le vol à la compassion, c'est-à-dire à la compassion, il y a des voleurs. Et nous en connaissons quelques-uns. Amen. Amen. Dans une église, lorsqu'on dit, on parle aux filles, vous sortez avec les maris d'autrui, c'est qu'il y a des filles dévergondées à la compassion. Parce que cet enseignement-là n'est pas donné dans une église catholique. Suivez tous les enseignements de ces pasteurs-là. Vous trouverez qu'ils condamnent le mal, parlant ses fidèles, parlant ses chrétiens de la compassion. Il leur dit, vous êtes des pécheurs. Si quelqu'un fait ça, il ira la discipline. Il sera sanctionné. Il ne parlait pas aux catholiques. Ce n'était pas dans une église catholique. Donc, à la compassion, il y a des pécheurs. À la compassion, il y a des malades, comme il y en a chez les catholiques. Nous sommes tous les chrétiens, nous sommes des malades. Et nous avons besoin du docteur Jésus. Mais nous, il y a malades et malades. Nous sommes quand même de bons malades. Nous sommes à la médecine interne, gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, il y en a même qui sont dans la dermatologie, pédiatrie. Ils ont amené seulement les enfants là-bas. Mais il y a des gens qui sont dans le pavillon. Il y a la psychiatrie. Dans la psychiatrie, il y a des compartiments. Alors, la compassion, c'est la psychiatrie. Mais psychiatrie, mais cellule des psychotiques. Des gens qui sont malades, mais qui sont dans le déni de la maladie. Nous ne sommes pas malades. Jésus dit, je suis venu chercher les malades. Mais eux disent, nous ne sommes pas des malades. Vous êtes des psychotiques, des malades inconscients. Et c'est ainsi. Et vous pouvez comprendre la barbe. Parce que quand quelqu'un devient fou, la première chose qu'il laisse, c'est la barbe. Je suis heureux d'être catholique et de dire, moi, je suis dans l'église, je suis à la pédiatrie de l'hôpital de Jésus-Christ, je suis à la dermatologie, je suis en médecine interne, je suis à la gynécologie. Tous ceux qui ont des problèmes à caractère sexuel sont à l'urologie. Ils sont conscients de leurs problèmes. J'ai des problèmes de prostate, urologie. Et d'autres à la gynécologie. Nous acceptons. Nous sommes des malades, mais nous allons voir les gynécologues. Jésus. L'urologue Jésus. Spécialiste en urologie. Et n'oubliez pas que dans l'urologie, même les impuissants vont en urologie. C'est profond, hein? Vous avez compris la profondeur? Mais le comble, c'est de constater que c'est normal. Non, nous ne devons pas regretter. Nous trouvons justement normal. Parce que les vrais fous se moquent des gens normaux. Ils nous trouvent nous fous. Toi tu es la gynécologie. Il va à la gynécologie. Mais toi tu es la psychiatrie. Et quelle psychiatrie? Si tu es du côté des névrosés, on peut comprendre. Ceux qui ne reconnaissent pas leur folie, les psychotiques là, les psychosés. Nous sommes quand même s'il y a des catholiques fous, ils sont chez les névrosés, conscients de leur folie. Ils disent non, nous sommes ici, la tête me fait mal. Amen. Amen. Et dans le monde des fous là, il y a toujours des histoires qui font rire. On dit qu'il y avait deux fous. Hein? Donc deux fous qui étaient très fous. Alors on les soigne. Alors on fait test. On va voir s'ils sont guéris. Alors on met une piscine sans eau. On demande au premier. Saute, il y a de l'eau. Il saute dans l'eau. Mais il n'y avait pas d'eau. Il se blesse. Au deuxième, on demande, saute. Il refuse de sauter. Alors on croit qu'il est guéri. On lui demande après, pourquoi tu n'as pas sauté? Il dit, l'eau était sale. Il est plus fou que le premier.
Le premier croit qu'il y a de l'eau. Mais lui croit que l'eau est sale. Il a un plus. Donc, bien aimé, catholique, ne vous en faites pas. C'est lui qui traite votre église d'être la salle d'attente de l'enfer. Suivez ses propres enseignements. Il s'adresse à ses propres fidèles et il leur dit des choses. Quand il parle de la haine dans son assemblée, ce n'est pas la haine des catholiques. C'est la haine des gens de la compassion. Et lui-même là, il est le premier à traiter les autres pasteurs de féticheurs, d'occultistes. C'est dans les églises de réveil. Il y a des occultistes d'après lui. Tous ceux qui font les pleins, plus de pleins que lui sont occultistes. Amen. Amen. Et vous allez vous faire des problèmes pour un homme pareil. C'est un homme pour qui il faut prier. Priez pour lui. Il est malade. Notre frère est malade. Notre frère est malade. Prions pour lui. Prions pour lui. C'est notre frère, mais il est malade. Mais malade, nous tous nous sommes des malades. Mais lui, il est dans le déni de sa maladie. Donc il est plus malade que nous. Si vous avez des maux de tête, va amener votre frère qui est fou, va l'amener quand même à l'hôpital. Notre frère est malade. Donc les catholiques, ne vous fâchez pas. Donc trouvez qu'il est malade et ayez pour lui de la compassion, le nom de son église, de la compassion que vous avez pour les malades. C'est un malade. Et vous avez déjà vu, les fidèles de cette église doivent se réveiller. Le pasteur est en train de disjoncter. Vous voyez quand quelqu'un parle de la Vierge Marie, comment il fait ses yeux. C'est le diable en personne. Notre frère est malade. Notre frère est malade. Le frère là, il a gardé notre nom. Il a gardé le nom. Est-ce que le nom là, je ne veux pas le citer. Est-ce que le nom là est de chez vous? Le nom que vous avez, le prénom là, vous l'avez eu où? Vous gardez le nom qui vient de la salle d'attente de l'enfer. Vous connaissez la Bible? Vous savez celui qui a divisé la Bible en versets? Quel est l'instrument que Dieu a utilisé pour statuer sur le canon des Écritures? La Bible que vous lisez là. Parce qu'un fou, quand vous l'amenez même à l'hôpital, il croit que vous lui rendez mauvais service. Un vrai psychotique, il va vous faire du mal, il va vous frapper. Mais l'église catholique, il t'a donné la Bible. La Bible, il y avait beaucoup de livres. C'est l'église catholique, l'instrument que Dieu a choisi pour limiter les livres de la Bible. Vous savez que même Martin Luther doutait de l'authenticité de l'épître de Jacques. Doutait de l'authenticité de l'Apocalypse. C'est grâce à l'église catholique que vous lisez l'Apocalypse. Est-ce que vous avez déjà lu l'évangile selon Judas? L'évangile selon les Hébreux? Ce sont des textes qui existent. Mais l'église catholique les a rejetés. Et vous avez suivi l'église catholique. Si vous êtes contre l'église catholique, vous utilisez d'abord le terme enfer. Vous l'avez trouvé où dans votre Bible? Enfer. La Bible parle de la gêne. L'enfer, c'est purement catholique. Vous utilisez notre Bible. Parce que la Bible, c'est nous qui l'avons dit. Ces livres est biblique, ces livres est non inspiré. Même Martin Luther n'a pas contesté le canon des Écritures. Il a suivi le canon des Écritures établi par l'Église catholique. L'Église catholique est l'instrument choisi par Dieu pour dire que les nombres des livres de la Bible sont comme ça. Pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau Testament. Et vous avez les 66 livres proto-canoniques là. C'est l'Église catholique. Luther a rejeté les 7 deutérocanoniques. Mais les 66, c'est l'Église catholique qui dit Isaïe, Jacques, Apocalypse sont des livres inspirés. Amen. Et vous pouvez trouver des gens comme ça, je ne connais même pas bien sa vie, mais vous trouverez peut-être qu'il a étudié dans une école catholique. Le français qu'il parle là, il l'a appris dans la salle d'attente de l'enfer. Mais renonce au français, commence à parler anglais. Il parle des péchés et des pécheurs dans leurs églises. Donc il y en a là-bas. C'est comme les catholiques qui sont troublés là. Oh non, dans notre église, Dieu n'agit pas. Mais mon frère, il n'y a qu'à regarder dans les églises de réveil.
que parfois tu envies parce que tu n'y as jamais été. Demande à ceux qui y ont été, ils te diront. Mais dans les églises de réveil, ils prient aussi. Naba sinanga, seyo Yesu Masiya, nabelelio. Nabelelio, Yesu elonga nanga, namanyolo nanga ye. Nabelelio. C'est qu'il y a aussi des problèmes là-bas. Cette chanson-là est composée par un catholique. Donc il y a des problèmes là-bas. Nabalae. Yahweh, Nabalae. Et puis vous savez que ce pasteur-là s'est réjoui quand l'autre là, celui de l'auteur de la chanson ici, a eu des problèmes. Il s'est réjoui. Et vous vous étonnez qu'il vous critique vous. Si déjà ses propres frères des églises de réveil, il les attaque. Notre frère est mal. Prions pour notre frère. Prions pour notre frère. Il est malade. Ils accusent les autres pasteurs d'occultisme et menacent d'en faire leurs fidèles. Mais disent que les catholiques, des catholiques qui sont dans la salle d'entente de l'enfer. Ils se réjouissent lorsque d'autres pasteurs tombent et oublient que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde se moque du jugement. Jacques 2,13. Catholiques, soyez miséricordieux. Catholiques, ne perdez pas vos repères parce que les autres font ça. J'ai dit ça pour vous réveiller. Prenez ça à cœur. Luttez pour avoir un bon cœur. C'est le plus important. Le reste, c'est rien. Amen. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Quand tu t'attaques à l'église catholique, as-tu achevé de convertir le petit troupeau que Dieu t'a donné? Est-ce que tous les membres de la compassion ont-ils d'abord la compassion? Si toi-même qui as la tête de la compassion, tu n'en as pas. Notre frère est malade. Parce que le malade, il est malade, psychotique. Et le psychotique est dans le déni. Ce n'est pas une injure. C'est une approche. Matthieu 7, 2 à 5. Au sujet des habitants de ce pavillon des psychotiques, le Seigneur Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Jean 9, 41. Nous sommes des pécheurs, conscients de l'être. Notre messe, notre prière, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Même quand le pasteur parle, nous disons, laissons-nous interpeller par ce qu'il dit. Nous faisons comme David. Quand Chiméi était en train de l'insulter, David a dit, peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé afin qu'il m'insulte. Catholique, peut-être que Dieu a envoyé ses pasteurs pour qu'ils nous interpellent. Prenons cette insulte avec foi et disons-nous, quelle est la part de vérité qu'elle contient? Là où tu es catholique, convertis-toi. Peut-être il a dit ça en voyant ses propres parents, les témoignages, ils étaient peut-être catholiques, les témoignages de vie qu'ils lui ont donné, ses voisins, le curé qu'il avait à ce moment-là à la paroisse, les gens qu'il a rencontrés ne lui ont pas donné un bon témoignage des catholiques. C'est pourquoi il dit ça. C'est ça l'appel que Dieu nous lance, que là où tu es catholique, donne un bon témoignage à tes enfants. Donne un bon témoignage à tes voisins. Parce qu'un jour, ils pourront se dresser en ennemis de l'église. Généraliser tes sottises sur toute l'église. Dans l'église, nous le disons. Chaque jour, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton église. Parce que nous sommes convaincus qu'il y a toujours un petit reste. Et c'est le petit reste là qui est au milieu de nous. C'est ce petit reste là qui est la véritable église du Christ. Notre frère est mort. Parce qu'il ne comprend pas ces choses. Pourtant, il lit la Bible, mais il ne comprend pas.
Il explique la Bible. J'ai pitié, j'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Quand vous êtes dans le déni, vous n'êtes même pas dans la salle d'attente. Parce que moi j'ai déjà été une fois à la salle d'attente ici de l'aéroport, mais je n'ai pas voyagé. On peut être dans une salle d'attente et ne pas être reçu. On peut être dans une salle d'attente et ne pas être accueilli. Qui n'a jamais été dans une salle d'attente et est parti sans avoir été reçu? Vous êtes là, non? Tu es dans la salle d'attente, mais on ne vous reçoit pas. Tu es dans la salle d'attente, mais tu ne voyages pas. Tu es venu accompagner quelqu'un, ça arrive. Mais nous, au moins nous sommes dans la salle d'attente. Nous avons encore la possibilité d'annuler le vol, de sortir. Mais vous, avec votre psychose, vous êtes déjà en enfer. La compassion, c'est l'enfer. L'église de la compassion, c'est l'enfer. Notez ça, mettez ça sur internet, partagez. L'église de la compassion, dirigée par un psychotique, c'est l'enfer des psychotiques. Nous au moins nous sommes dans la salle d'attente, donc nous pouvons partir. Quelqu'un peut dire, ah, je me convertis et je quitte cet enfer. Quelqu'un peut dire, mais vous êtes en enfer. Il n'y a plus de point de non-retour. Vous croyez saint, vous vous croyez parfait. Vous êtes parfait, vous. Il n'y a pas de voleurs chez vous. Il n'y a pas de gens qui calomnient leurs frères là-bas. Votre pasteur s'est réjoui de la chute de l'autre. Moi, je suis catholique ici. Mais j'ai regretté quand on a arrêté le pasteur Mukuna. Moi, j'ai regretté quand on a arrêté Moïse Mbiye. Je suis catholique pourtant. Qui a la compassion? L'église, la compassion, mais avec un pasteur qui n'a pas de compassion. Un homme haineux, ça se voit au visage. C'est un homme haineux. Parce que même Dieu, quand Dieu parle, vous pensez que quand Dieu condamne nos péchés, son visage est comment? Amen. Amen. Si nous sommes dans la salle d'attente de l'enfer, dans le vestibule de l'enfer, vous êtes déjà en plein enfer. Notez ça. Partagez. Notre frère Emma. Moi, je suis resté plusieurs fois. Je suis allé m'accompagner des gens à l'aéroport. J'étais dans la salle d'attente. Je n'ai pas voyagé. Je suis allé une fois à l'aéroport. On a reporté le vol. Je suis rentré. Mais quand vous êtes déjà dans l'enfer, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est fini. Mais lorsque vous êtes en enfer, vous y êtes. Un point, un trait. Il y a entre vous, entre nous et vous, dira Abraham au mauvais riche de la parabole du pauvre Lazare. Le mauvais riche, on lui dira, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent pas le faire. Luc 16, 26. Quand vous êtes en enfer, c'est fini. Vous êtes en enfer. Nous sommes dans la salle d'attente. Salle d'attente, quelqu'un peut partir. Quelqu'un peut ne pas être reçu. L'avion peut même décoller et les laisser. J'étais une fois à Paris avec mes amis. Nous sommes à la gare et nous allons prendre un café. Le train est parti et nous a laissé. Nous étions en train de causer. Le train est même parti, je suis resté. Donc dans la salle d'attente, vous pouvez rater même le train. C'est bien la salle d'attente, ça va encore. Mais eux sont en enfer parce qu'ils portent même un nom qu'ils ne vivent pas. L'église, la compassion. Quand vous regardez le pasteur là, il a de la compassion. Regardez seulement son visage et sa barbe. L'église, la compassion, c'est le kingakati spirituel. Il croyait qu'il a le monopole. Pasteur, vous n'avez pas le monopole. Hein? Vous n'avez pas le monopole de la folie. C'est pas parce que les gens se taisent, vous pensez que vous avez le monopole. Nous avons des réponses. Nous répondrons maintenant du tac au tac. C'est pas parce que les prêtres se taisent. Même quand je le fais ici, je sais que mes confrères prêtres qui verront ça vont regretter. Parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Mes chers confrères, comprenez-moi. Il faut des fois répondre au fou selon sa folie. C'est la Bible qui le dit. Lisez Proverbe 26, 5. Lisez dans vos Bibles. La Bible dit, le fou, il faut lui répondre selon sa folie. Sinon, il risque de se croire sage.
C'est la Bible. Les catholiques qui verront cette vidéo, vous direz la Bible les a exagérés. Il a répondu au mal par le mal. Je ne voulais pas, mais on m'a contraint. Proverbe 26, 5, qui a trouvé? Répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Parce qu'il va penser comme il dit ça, et que les gens, le monde entier bouge, il croit qu'il est sage, il n'est pas sage. Nous t'avons répondu selon ta folie. Cher catholique, 2 Corinthiens 12, 11 me dit, j'ai été un insensé aussi, moi aussi pendant ces quelques minutes, mais ce monsieur m'y a contraint. Si le grand Paul a été contraint à être insensé, que dire de moi, pauvre Kanda que je suis? Permettez-moi un peu de folie. 2 Corinthiens 12, 11. C'est toujours dans la Bible. Comment vous attaquez des gens qui ne vous attaquent pas? Des gens qui vous ignorent superbement. Pourquoi vous les attaquez? Vous volez nos fidèles sur base des mensonges pour vous enrichir. Dans vos églises, c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Pourquoi est-ce que vous ne vous associez pas aux autres? Quand quelqu'un crée une église, est-ce qu'avant lui, si l'église catholique est dans l'erreur, amen, supposons que l'église catholique est une sorte d'attente de l'enfer. L'église de la compassion est née quand? Donc avant l'église de la compassion, il n'y avait pas une autre bonne église où ce pasteur-là pouvait aussi entrer. Tu quittes l'église catholique, tu crées ton église. Et ça c'est normal. Quitte l'église catholique, mais entre dans une autre bonne église qui existait. Parce qu'il y avait des bonnes églises. Il ne faut pas dire que Dieu a attendu ta naissance et la création de ton église pour commencer à parler aux Congolais. Tu n'es pas sorti de la cuisse de Jupiter. Amen. Alors, tu pouvais entrer dans une autre église, mais pourquoi créer ton église? C'est pour te faire du fric. Fais-toi du fric tranquillement. On sait, tous les Congolais savent comment tu as souffert pendant le confinement. Tous les Congolais savent. C'est que comment tu as tweeté. Pourquoi on permet ça? Et on ne veut pas les églises. Tu as fait des problèmes. Nous n'avons compris ça. Il y a une maladie dans le monde. Laissons. Quand la maladie passera, nous retournerons. Mais toi, tu étais inquiet. Tu as tweeté plusieurs fois. Et déjà, les gens ont trouvé que ta tête ne fonctionnait pas bien à l'époque. Tu n'as pas le monopole de la folie. Mais nous sommes des fous, mais dans la névrose. Nous sommes peut-être dans la névrose. Mais toi, tu es dans la psychose. Parce que nous sommes conscients. Voilà que j'ai dit ça et je me suis même excusé. Cher catholique, je m'excuse. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais j'y ai été contraint. 2 Corinthiens 12, 11. Proverbe 26, 12. Lisez, je termine par là. Proverbe 26, 12. Si tu crois un homme qui se croit sage, comme ce pasteur-là se prend pour un sage, il faut même espérer plus d'un fou que de lui. C'est la Bible. Quand la Bible dit là, ce n'est pas grave. Quand moi j'ai dit, oh, la Bible les a parlé. La Bible dit non. Amen. 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 Maintenant, c'est ça qu'on va faire. Il dit, on répond. Alors on va voir celui qui est fort. Nous avons répondu. Depuis des années, l'église catholique ne fait que répondre. Tu connais Contra et Aireses? Tu connais ces livres-là? Nous avons commencé à répondre aux hérésies depuis. Nous sommes donc spécialistes en apologétique. Si tu veux on te répondra du tac au tac. Ce n'est pas parce qu'on s'était qu'on manque d'arguments. Nous ne manquons pas d'arguments. Et nous ne manquons pas les informations. Il y a des pasteurs de votre temple qui ont fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, ils sont rentrés. Ils se sont. Soyez calmes. Soyez calmes. En Mbujimaï, ici, il y en avait un qui disait qu'il détruirait la cathédrale, notre cathédrale de Mbujimaï, et qu'il l'achèterait. Aujourd'hui, on l'a chassé de son église. On ne blague pas avec l'église catholique. Nous n'allons pas t'amener en justice. Nous étions calmes, assis dans notre coin, priant pour le pays,
priant pour la nation, cherchant des solutions pour le peuple congolais, pour le peuple du monde entier. Et tu es venu troubler notre paix. En ces temps où nous prions pour le président, pour qu'il puisse réussir l'union sacrée, toi tu viens créer la division. Les politiciens veulent créer l'union sacrée. Toi, l'homme de Dieu, tu viens créer la désunion souillée. Après avoir parlé de lui, même sans le citer, nous voyons lui. Que Dieu ait pitié de lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Nous avons nous-mêmes dit qu'il est malade. Notre frère est mort. Que Dieu lui pardonne. Que Dieu ait pitié de lui. Que Dieu lui ouvre les yeux. Qu'il voit là où se trouve l'essentiel. Que le diable qui est en lui, qui le pousse à parler en mal contre le corps du Christ, l'église, qui le pousse à parler en mal contre la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, que ce diable-là soit chassé. Que ce pasteur soit délivré de tous les démons qui l'habitent, de l'esprit de Python qui est en lui, parce qu'il a un esprit de serpent. Dieu a dit quoi dans la Bible? Il y a une hostilité entre la femme et le serpent. Il est de la postérité du serpent. Le serpent est entré en lui. Hein? Quand vous voyez, quand ses yeux gonflent là, c'est le serpent. Donc prions. Prions pour lui et pour tous ceux qui sont contre l'église catholique. Que Dieu les aide. Que Dieu ouvre leurs yeux. Qu'ils comprennent que c'est eux les antichrists. C'est eux qui sont sortis de chez nous. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Nous avons parlé, répondu selon la folie. Mais tu sais que ce n'est pas dans nos habitudes. C'est parce que toi-même tu nous dis de répondre aux fous par sa propre folie, afin qu'ils ne puissent pas se croire sages. Nous voulons que les chrétiens soient unis. Nous voulons que les chrétiens s'accordent sur l'essentiel. Jamais on a vu des occultistes, les rosicruciens s'attaquer sur les réseaux sociaux. On n'a jamais vu les francs-maçons s'attaquer. Et parfois nous sommes obligés de le faire. Prends pitié de nous et aide-nous à faire mieux. Touche les cœurs, touche les vies. Change les cœurs, change les vies. Change le cœur de ces pasteurs. Change le cœur de ces fidèles. Que nous cherchions tous l'essentiel. L'essentiel c'est de nous accrocher à toi et d'aider notre monde à te connaître, à t'aimer et à te suivre. Il y a des musulmans, il y a des bouddhistes dans le monde qui attendent que quelqu'un, un chrétien de n'importe quel bord, celui qui parle du Christ, aille les évangéliser. Oui Seigneur, nous serons heureux d'apprendre aussi que ce pasteur est allé rester en Iran pour prêcher aux musulmans. Il est allé en Inde prêcher aux hindous. Il est allé en Chine prêcher aux bouddhistes. Il est allé au Japon prêcher aux shintoïstes. Ô Dieu de gloire, pour que le christianisme et l'évangile puissent avancer. Aide-les Seigneur, aide-nous Seigneur, toi qui es notre Dieu. Nous allons prier aussi pour nous-mêmes les catholiques. Que ce qui a été dit nous aide à rentrer en nous-mêmes et à dire nous sommes l'hôpital de Jésus. Mais à cet hôpital de Jésus nous sommes. Est-ce que nous prenons tous les produits qui nous sont donnés? Est-ce que nous avons la volonté de guérir? Est-ce que nous voulons vraiment sortir de nos situations? C'est ça l'essentiel. Que là où tu es, tu ne puisses pas donner un contre-témoignage. Que toi, tu puisses aider les autres à découvrir, à rencontrer Jésus, le médecin des médecins. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous avons dit que nous sommes à ton hôpital des malades. Oh, certains à la gynécologie, l'autre à l'urologie, à la cardiologie, parce que nous avons des mauvais cœurs. Certains sont à l'ophtalmologie, parce qu'ils ne voient pas bien, parce qu'ils sont devenus des aveugles. Mais nous sommes quand même à ton hôpital. Nous refusons d'être dans les pavillons des psychotiques, de ceux qui ignorent, qui sont dans le déni de leur maladie. Nous ne voulons pas être dans ce pavillon. Nous voulons prendre les produits et vouloir vraiment sortir de la maladie. Manger la parole pour trouver la force et être vraiment guéri. Nous voulons, Seigneur, faire cela. Nous voulons, Seigneur, vivre cela. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous.
Écoute au Seigneur les supplications de ton Église en prière et de lui accorder tout ce qu'elle te demande d'un cœur plein de foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
na milakeli mabe oya bakoko nanga baboti nanga kana salela yo kolo nalongwa na bilakeli mabe balia ya coutume ba condamnation ekweya bunda bitumba nanga nazwa elonga Nzambe nanga mobateli ya Israel nkolo na sengo batela mboka Kongo Nzambe ya lola na sengo koma Nzambe nanga mobundeli ya Israel na sengo bundela mboka Kongo akonyela ndako nanga yaka kusolola nanga kotana motema nanga nazwa lolenge na yo kolo Yesu 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 nasengi na yo Alléluia. Motema nanga yesepeli kweti Yesu azali mokonzi nanga mpe mobikisi na bange lokote kumisa ye nesengo alongi etumba ezali ya ye elonga ya ngai Alléluia. na banga te nzambe ezali Alléluia. To be with Jesus Christ. Big love. Wow. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nzambe atikalola akita awana se alati
nakita na se alati nzoto nanga moto wakufelanga na ekulusu Makilama Yesu, oh, Makilama Yesu, Makilama Yesu, yango epesanga momo. Tu es allé à la croix pour effacer toutes les malédictions proclamées dans Deutéronome 28-48. La soif, la faim, les dénuements et les manques de tout. Zimayo kokotalola, zimayo komona nzambe, na bondeli yondeko nzima Yesu, kokanga motema te. etumbu ondimaki mponanga omemi yango ekulusu okomi lisumu mponanga yeko asala na ye lisumu te mwana pate akufi mponanga. Na libulu ya kufa Yesu apesanga bomoi na makila